Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Rafale et notamment de son utilisation au sein de l'armée de l'air et de l'espace et du tournant Indo-Pacifique vers une diplomatie peut-être du Rafale. Alors que les intérêts français en Asie-Pacifique apparaissent menacés par la montée en puissance d'acteurs locaux, l'armée de l'air et de l'espace française revoit sa stratégie régionale et exploite à fond la carte du Rafale dans sa politique d'influence. La France est une puissance de l'Indo-Pacifique. Vaste région géopolitique englobant les océans Pacifique et Indien, l'Indo-Pacifique est un espace maritime immense de 233 millions de kilomètres carrés. Pour la France, cette zone représente des attributs de puissance singuliers. À travers l'exercice de la souveraineté dans les collectivités françaises de la zone, 93% des 11 millions de kilomètres carrés de sa zone économique exclusive ZEE se situent dans la région, c'est donc légitimement l'élément marin qui prévaut dans l'inconscient collectif quand on évoque l'espace indo-pacifique français. Pourtant, le milieu aérien est aussi une composante fondamentale de la puissance multidimensionnelle française dans cette région. La capacité de projection permanente de moyens militaires aériens, les partenariats aéronautiques internationaux, les marchés à l'export civil et militaire et les coopérations internationales des forces aériennes sont autant de secteurs clés que l'industrie et l'État cherchent à valoriser dans le cadre de la stratégie indo-pacifique. À cet égard, l'armée de l'air et de l'espace française contribue pleinement à l'affirmation de la puissance française en Indo-Pacifique. Compte tenu des distances géographiques importantes entre la métropole et les forces prépositionnées françaises dans la région, elle est l'outil indispensable qui conditionne de nombreux déploiements militaires. À l'heure où les relations internationales et le contexte géopolitique de la France sont en pleine reconfiguration, la région Indo-Pacifique apparaît comme le nouvel espace stratégique de la puissance aérienne française. L'armée de l'air et d'espace participe à la mise en œuvre des axes de la stratégie de défense en Indo-Pacifique grâce aux forces aériennes déployées en permanence dans la zone. Dans les CFIP, le détachement Air 190 Tahiti-Fa'a, la base aérienne 186 Nouméa-Tututa et la base aérienne 181 à Saint-Marie de la Réunion disposent de capacités modérées de transport intra-théâtre à partir d'avions tactiques et logistiques, 6 CASA CN-235, 2 dans chaque base, et de 3 hélicoptères Puma SA-330 en Nouvelle-Calédonie. Pour les forces de présence à l'étranger, la base aérienne 104 d'Al Dhafra, aux Émirats arabes unis, héberge l'escadron de chasse 1-7 Provence avec 6 avions Rafale. Enfin, la base aérienne 188 de Djibouti déploie 4 Mirage 2005, un CASA CN-235, 2 hélicoptères Puma et une section de défense sol-air avec des missiles Mistral. L'armée de l'air et d'espace démontre régulièrement ses capacités opérationnelles depuis les points d'appui avec des moyens aériens prépositionnés. C'est notamment le cas lors d'exercices militaires internationaux et interarmés, simulant des scénarios de catastrophes naturelles, d'assistance humanitaire ou d'évacuation de ressortissants. Ce type d'exercices sont notamment organisés tous les 2 ans en Polynésie française, exercice Marara, en Nouvelle-Calédonie, exercice de la Croix du Sud, et sur l'île de la Réunion, exercice Papanque. Ces moyens aériens des forces armées sont également régulièrement mis à contribution pour effectuer des évacuations sanitaires, EVASAC, notamment entre Mayotte et la Réunion, à Wallis et Futuna, dans les archipels isolés de la Polynésie française, mais aussi auprès des États insulaires océaniens quand ils en font la demande. Les aviateurs de l'armée de l'air et d'espace
remplissent donc le large spectre des missions qui leur sont confiées. Et ce, malgré un manque de moyens plusieurs fois épinglé par diverses études. Ainsi, l'armée de l'air et de l'espace est considérée comme la composante des forces prépositionnées la plus affaiblie par une étude de l'Institut français des relations internationales d'IFRI. Le retrait des avions C-130 Transal a été compensé par des C-235 CASA, qui disposent d'une capacité d'emport bien moindre. 6 tonnes pour le Transal contre 1,5 tonnes pour le CASA. La même étude de l'IFRI pointe un déficit en termes de rendement et de disponibilité opérationnelle des hélicoptères Puma, ainsi qu'une dette d'infrastructure pour les emprises ultramarines, absence de système de défense. Ce déficit capacitaire a été pris en compte par la nouvelle loi de programmation militaire LPM 2024-2030 qui précise que les emprises outre-mer seront dotées à terme de 5 A400M Atlas, dont un en permanence dans l'océan Indien et de 6 hélicoptères de manœuvre. Un investissement à hauteur de 800 millions d'euros au profit des infrastructures a également été annoncé. Ces investissements conséquents démontrent une prise en conscience de la part de l'exécutif de l'importance stratégique des territoires ultramarins en général, particulièrement les CFIP. L'Indo-Pacifique est devenu, en l'espace de quelques années, un nouveau centre de tension géopolitique mondiale, théâtre d'une réalité sino-américaine croissante. Pour légitimer son statut de puissance riveraine, la France y déploie une diplomatie multimodale, représentation diplomatique dans quasi tous les États et tous les pays qui bordent l'Indo-Pacifique, une influence culturelle à travers la pratique de la francophonie, une diplomatie scientifique proactive, des aides au développement et un réseau économique très élevé. Outre son soft power, son réseau de points d'appui militaires, quadrillant l'Indo-Pacifique et sa capacité de projection permanente sur l'ensemble de la zone sont gages de crédibilité. Et dans ce domaine, l'armée d'espace a opéré un véritable tournant en multipliant les missions dans la région. Depuis plus d'une décennie, les projections militaires aériennes françaises ont connu une évolution considérable grâce à l'engagement combiné des avions Rafale, A330 MRTT, A400M Atlas, permettant le ravitaillement en vol et la projection à longue distance d'hommes et de matériel en peu de temps. Ces déploiements ponctuels ont pour objectif de démontrer la capacité de projection permanente réactive des forces et de garantir la liberté d'action de la France dans des espaces communs. Ainsi, en 2021, l'armée de l'air et de l'espace a conduit un exercice baptisé CIROS, en reliant Djibouti, l'Inde, les Émirats arabes unis puis l'Égypte. 14 000 km. 7 avions, dont 4 Rafales, ont été mobilisés. La même année, mais à l'autre extrémité de l'Indo-Pacifique, la mission EFARA 2021 a mobilisé 3 Rafales, 2 avions A300 MRTT et 2 A400M Atlas pour réaliser une projection de puissance vers la Polynésie française en moins de 40 heures depuis la métropole, 17 000 km. Plus récemment, la mission Pégase 2023 fut la plus importante et la plus ambitieuse jamais entreprise par l'armée de l'air dans l'Indo-Pacifique. Du 25 juin au 3 août, l'armée de l'air et de l'espace a déployé 19 avions, 320 aviateurs et 55 tonnes de fret dans l'Indo-Pacifique. Partant de la France métropolitaine, depuis la base aérienne 125 d'Istres, la mission comprenait 11 escales et 14 manœuvres opérationnelles avec plusieurs forces aériennes partenaires, les Émirats arabes unis, Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Qatar, Djibouti, la Corée du Sud et le Japon. Les forces françaises ont ainsi participé à plusieurs exercices militaires internationaux, notamment Northern Edge et Talisman Sabre, depuis l'île de Guam, un territoire sous souveraineté américaine. Le 10 juillet, en coopération avec la garde côtière américaine, un avion français A400M a même été impliqué dans une véritable mission de recherche et de sauvetage autour des îles Mariannes. Fin juillet, plusieurs avions ont également été déployés en Nouvelle-Calédonie,
concomitamment avec la visite du président Macron. Ainsi, les missions de diplomatie aérienne telles que Pégase crédibilisent et renforcent les objectifs stratégiques mis en œuvre par les autorités politiques françaises. Concrètement, l'armée d'air et d'espace démontre aux yeux du monde sa capacité à engager des avions de chasse Rafale à près de 20 000 km de leur base d'origine en 48 heures, en réalisant des opérations aériennes à grande échelle, capables d'atteindre n'importe quel point de la région Indo-Pacifique en un minimum de temps. En multipliant les projections militaires longue distance, les forces armées françaises soutiennent également l'exportation de matériel militaire, sous-TEX. En 2022, la France est devenue le troisième exportateur d'armement au monde, et serait même en passe de ravir la seconde place à la Russie. À cet égard, la région Indo-Pacifique constitue un marché privilégié pour la BITD française. Selon la période 2010-2022, 8 à 10 plus d'importateurs d'armement français sont des pays de la zone Indo-Pacifique. L'Inde, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar arrivant largement en tête. Il n'est donc pas surprenant que la plupart des escales de Pégase aient été effectuées dans des pays qui achètent ou prévoient d'acheter des équipements français, le Qatar, les Émirats arabes unis, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie. Symbole de l'excellence industrielle française et grand succès à l'exportation, le Rafale, avion omnirôle développé par le constructeur français Dassault Aviation, illustre parfaitement le soutien à l'exportation des armées en appui de la stratégie diplomatique de l'État. D'aucuns parlent même du Rafale comme arme diplomatique. Depuis le premier contrat à l'export en Égypte en 2015, le Rafale est un véritable succès commercial. Près de 490 appareils seront en service à l'horizon 2028, 210 dans les armées françaises et 280 à l'étranger. Parmi les récents succès, on peut citer la commande de 80 avions Rafale par les Émirats arabes unis en décembre 2021 pour un montant de 15 milliards d'euros. L'Indonésie avec l'acquisition de 42 appareils en 2022 et enfin l'Inde en 2023 qui a confirmé l'achat de 26 avions Rafale Marine qui s'ajoutent aux 36 avions de chasse livrés par la France entre 2020 et 2022. Vendre des armes n'est évidemment pas un acte neutre, dénué de tout intérêt politique, particulièrement quand il s'agit d'avions de chasse. Outre la diffusion du standard d'entraînement et de mise à disposition doctrinale, les transferts de technologie deviennent un calcul géopolitique et une stratégie à long terme. À l'heure où la rivalité sino-américaine structure et polarise l'ensemble des relations internationales en Indo-Pacifique, la France, une puissance nucléaire, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et dernier État de l'Union européenne encore souverain dans la zone, cherche à se positionner comme une puissance d'équilibre. Emmanuel Macron propose même une troisième voie française dans l'Indo-Pacifique. Assurément, les récents succès commerciaux du Rafale démontrent que de nombreux pays de la zone préfèrent recourir à un matériel français plutôt que chinois, américain ou russe. À cet égard, l'armée d'air et d'espace constitue un outil diplomatique de choix et contribue pleinement à la stratégie indo-pacifique mise en œuvre par l'État. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.